Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler les marchés. Bonjour madame, est-ce que je peux vous demander s'il y a des choses que vous avez retenues, vous, dans l'actualité de la semaine? Non? Vous n'avez pas écouté la radio ni la télé? Non, parce que ça me saoule. Qu'est-ce que tu as retenu cette semaine dans l'actualité, toi? Le traquenard de Strauss-Kahn, dans lequel il est tombé. Parce que moi, je persiste et signe de penser qu'il est tombé dans un traquenard. Enfin, moi, je connais plein de femmes de chambre, il y a un protocole dans les hôtels, c'est une histoire vraiment qui tient pas debout. Hein. Je dis que c'est vraiment lamentable et puis que c'est pour la peine d'être si intelligent, pour être aussi con. C'est un malade, c'est tout, et qu'il faut soigner. Oh, ben c'est honteux. Honteux. Alors il va te fermer. Ah, je voudrais qu'il crève, moi, le Sarkozy, je vous le dis. Ah oui. Ah, mais moi, c'est affreux. Vous trouvez pas que c'est affreux? Enfin, voyons. Vous vous rendez compte, fermer la salpêtrière, tout ça, fermer tout ça, mais qu'est-ce que ça va devenir? Ça va être quoi, la France? Vraiment, c'est... Enfin, attention, derrière nous. Oui, puis maintenant, il n'y a plus beaucoup de travail, il n'y a plus de... Non. Et puis, je vous dirais franchement, il y en a beaucoup qui ne veulent plus travailler non plus. Moi, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Alors, si je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Ça ne m'a pas tué. Je peux vous demander, on vote pour qui aujourd'hui, monsieur? On vote pour que tout le monde puisse voter. On vote pour la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, il y a une inégalité entre les résidents étrangers. Ceux qui sont européens ont le droit de vote, merci, les autres ne l'ont pas. Et nous, on est contre les discriminations. Donc en gros, la question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que vous êtes pour que tous les résidents étrangers puissent voter aux élections locales sans discrimination, les Européens et les non-Européens? Vous avez des gens ici dont les enfants ont le droit de vote, des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui ont des gosses qui vont à l'école, qui sont nos concitoyens. C'est normal qu'on décide ensemble de la gestion de nos communes. Et la majorité des Français sont pour dans les sondages depuis 10 ans. Et comme on est en retard sur les autres pays d'Europe, les hommes politiques français vont finir par s'apercevoir qu'ils sont en retard. Vous êtes d'accord, vous, pour le vote citoyen des étrangers résidant en France? Ça me semble une évidence. Effectivement, surtout au niveau local. J'ai le droit de peser sur ce qui fait notre quotidien à tous. Même les papiers, c'est pas ça qui fait la vie. Voilà. Je suis toujours admiratif devant les gens sans papier qui vont volontairement payer leurs impôts. On organise régulièrement des votations citoyennes. C'est quand même la 4e qu'on organise depuis 2002. Il y a eu l'appel des maires qui a été lancé à Strasbourg, à l'initiative du maire de Strasbourg. Le maire de Paris est signataire. Quelques maires d'arrondissement parisiens sont signataires, mais seulement quelques maires d'arrondissement parisiens. Donc il y a encore du boulot. Moi, je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Parce que ce sont des gens qui vivent, qui travaillent, qui sont intégrés et qui cotisent. C'est normal et qui cotisent. Bon voilà, c'est tout. J'ai pas grand-chose à rajouter. Ce qui m'a marqué, c'est nous en France, on a le déni de la victime. Bon, peut-être qu'il est coupable, peut-être qu'il n'est pas coupable, mais et s'il était vraiment coupable? Être vrai, ça peut être faux, mais qu'il soit innocenté ou pas innocenté, est-ce qu'on saura vraiment la vérité? Peut-être qu'on le saura, mais dans 10 ans. Je crois ni qu'il est innocent, ni qu'il est coupable, j'en sais rien, j'attends juste de voir ce que la justice va dire. C'est comme, je sais pas, toutes les théories du complot, on peut toujours dire que c'est faux, on peut toujours dire que c'est vrai. Nous, à notre niveau, je pense qu'on peut rien en savoir. Pour moi, l'actualité de la semaine, c'est la vie quotidienne des gens. Et au-delà des choses qui sont un peu attristantes et qui sont du cirque médiatique ou judiciaire, eh ben, il y a des gens qui se battent pour leurs droits aujourd'hui, qui sont dans la mouise. C'est les Tunisiens étrangers, par exemple, qui sont pourchassés dans les rues de Paris. C'est les gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. C'est ceux qui se disent que la politique ne sert plus à grand-chose. Et à mon avis, il serait temps qu'on retrouve confiance dans notre capacité à peser sur la politique. Eh ben, je pense qu'on a parlé que de deux choses, de DSK et de la grossesse de Carla Bruni. Voilà. C'est de la politique spectacle. Et ça m'embête beaucoup parce que finalement, il y a peut-être des vrais débats. Les gens ont des difficultés et ont besoin qu'on parle de leur vie et d'autres choses, du quotidien des gens et pas
et pas de la grossesse de Carla Bruni ou des problèmes judiciaires de DSK, on s'en fout un petit peu.